Pourquoi est-ce que le dictateur veut toujours vous faire taire? Le dictateur censure toute forme de rébellion. Il fait taire, il interdit, il intimide, il neutralise. Non pas parce qu'une seule voix peut faire tomber un régime, mais parce qu'une seule voix peut en réveiller des milliers. Dans une dictature, le danger n'est jamais l'individu isolé. Le danger, c'est l'effet d'enchaînement, l'effet boule de neige. Un homme qui parle prouve que parler est possible. Un citoyen qui ose contredire montre que la peur n'est pas absolue. Et à partir de cet instant, le pouvoir commence à trembler. C'est pour cela que la répression est rapide, parfois disproportionnée. On arrête tôt, on frappe fort, on humilie publiquement. Le message n'est pas destiné à la victime, il est destiné au spectateur. Il s'agit de montrer ce qu'il en coûte de devenir un point de ralliement. Le dictateur ne combat pas les idées, il combat leur circulation. Une idée enfermée dans une tête ne vaut rien. Une idée partagée devient une force. Alors on contrôle les médias, on surveille les réseaux sociaux, on infiltre les mouvements, on coupe Internet quand la contestation monte. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la méthode, une méthode de protection. Car l'histoire l'a prouvé encore et encore. Les régimes ne tombent pas quand le peuple est pauvre, mais quand ils cessent d'avoir peur ensemble. La censure vise à empêcher ce moment précis où les colères individuelles se reconnaissent les unes des autres. Ainsi, toute voix dissidente doit être étouffée dès qu'elle émerge. Pas demain, pas quand elle est populaire, maintenant, tout de suite. Si tu veux être un bon dictateur, tu dois savoir fermer des gueules. C'est pour cela que le dictateur ne tolère pas les leaders naturels, les intellectuels libres, les artistes engagés, les journalistes indépendants. Ils sont des ponts. Et un pont dans un système fondé sur la division et la peur est une menace existentielle. Comprendre cela, c'est comprendre que la liberté d'expression n'est jamais un luxe politique. C'est une ligne de front. Là où la parole circule librement, le pouvoir doit convaincre. Là où la parole est étouffée, le pouvoir ne survit que par la force et la brutalité. À méditer. Ne me jugez pas si vous me voyez. Ne me jetez pas la pierre, voyez-moi comme un petit frère.